Donc aujourd'hui, le 16 juin, Marc, je filme cette vidéo pour toi et ta fille, ça va de soi, et pour tous ceux qui voudront regarder ce machin-là. C'est une Pontiac Vibe 2009, moteur 2.4 litres. Marc m'a demandé, avant de la transférer à sa fille, de faire le tour pour voir si tout va bien. Donc, la première chose à faire, avant de débrancher la batterie, qui est juste là, c'est de vérifier si l'alternateur charge bien. Bon, actuellement, la tension de la batterie est à 12,71 volts, ce qui est excellent. Je vais démarrer et à ce moment-là, on va vérifier. On va faire un zoom sur le multimètre. 12,61 volts. Je vais démarrer et on va voir le niveau de tension. J'ai oublié de mentionner qu'avant de commencer, j'ai fait un petit shampoing moteur, juste pour bien nettoyer, pour pas qu'il y ait de cochonneries qui rentrent un peu partout. Donc, le test alternateur est fait. Prochaine étape, on va aller voir si on va aller voir si le filtre à air est bon. Je pense que le filtre à air a intérêt de changer, commence à être un peu sale. Donc on dit un filtre à air. Ah, j'ai déconnecté la batterie en passant. Deuxième étape, c'est de l'entretien normal, en passant, c'est vérifier si la serpentine est encore bonne. Pour ce faire, là, je vais essayer de faire un zoom. Je ne suis pas sûr que ça va fonctionner. Moi, je le vois bien d'ici. Donc, il faut vérifier à l'intérieur. Juste là, si on voit bien les encoches qu'il y a pour les poulies, si ces encoches-là sont belles, oups, c'est peut-être un peu fort ça. Donc si les encoches sont belles, et moi je les vois très bien d'ici, toutes les encoches sont belles, pas de craquelure, pas de fêlure, donc la serpentine, prochaine étape, j'enlève la petite capote du couvert de valve pour enlever les bougies pour vérifier si la compression du moteur est bonne. On est à l'étape d'enlever le connecteur des bobines d'allumage. Intéressant parce qu'ils ont mis bobines d'allumage de différentes couleurs. C'est intéressant, mais dans le fond, est-ce que c'est nécessaire? Je ne le penserais pas, tout simplement parce que la longueur du câble va faire en sorte qu'on retrace facilement. Donc ça ici, ça se peut que ça soit un petit peu coincé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu de WD-40. On laisse pénétrer une petite affaire, ça facilite le connecteur afin qu'il glisse. J'enlève les bobines d'allumage. Si, en passant, il y a de la fumée qui sort de ma visseuse à percussion, disons que j'ai échappé un petit peu d'huile dessus. Pas de quoi s'inquiéter avec ça.
les bobines d'allumage, les 4 sont identiques. Donc ça non plus, il n'y a pas de... Ouh, la première était... La première est un peu lâche. Celle-là est un peu serrée. Celle-là est correcte. Elle est correcte. Celle-là est neuve. Pour être sûr qu'il n'y a pas de cochonnerie. Pour les bougies, c'est soit du 5.8 ou, comme c'est un moteur japonais d'origine qui vient de Toyota, c'est ma mémoire est bonne. Toyota Matex, 14 mm. Je vais y aller avec la 14 mm. Je pense que c'est la dimension la plus standard. Finalement, la douille est du 5.8. Ce que je fais, ils ne sont pas particulièrement serrés, c'est que je les décolle. Et ensuite, je les enlève avec un examen des bougies. Intéressant parce que normalement, l'examen des bougies indique si la combustion est bonne. Et dans ce cas-ci, on a une petite tête un peu blanchie, pas de dépôt d'huile, en tout cas rien de majeur. Pour les 4 bougies, peut-être un petit peu plus ici, rien de majeur non plus. Petite affaire ici aussi, rien de majeur. Dernière chose, ici aussi, et rien de majeur non plus. Là, je vais juste, par acquis de conscience, vérifier l'écartement. Je vais aller vérifier dans le manuel de service quel est l'écartement normal, puis ensuite je le vérifie. Pour faire le test, là, ce que je fais, c'est que je mets des guenilles dans les trous de bougie pour éviter qu'il y ait des cochonneries qui s'installent dedans. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que Lise vient de partir. Mon voisin aussi est parti. Donc, pour bien faire, il faut être 2 pour faire le test de compression. Parce qu'une des choses qui est importante, c'est de voir au premier coup de crank quelle est la compression ou la pression ou la compression à ce moment-là. Puis ensuite, là, on tourne encore quelques coups, puis ça augmente légèrement. Mais le premier coup va donner surtout la santé. Parfait. En attendant, avant de faire le test, il ne faut pas oublier d'enlever le fusible de la pompe à gaz parce qu'on ne veut surtout pas injecter du gaz en même temps qu'on fait notre test de compression. Premièrement, ça va laver les cylindres, ce qui n'est pas très bon. Deuxièmement, ça va risquer de fausser la lecture du manomètre. Donc, je regarde où se trouve le fusible, je l'enlève, prêt. Quand Lise va revenir ou que mon voisin va revenir, bien là, à ce moment-là, je vais pouvoir le faire. Maintenant, avant de commencer tout ça, j'ai d'abord fait un petit test au BD2 pour vérifier s'il y avait des codes, et oui, il y en a 2. Un des 2 codes, c'est en lien avec le sac gonflable côté conducteur. Ce n'est pas le sac gonflable lui-même qui est problématique. Le problème, c'est surtout
le circuit qui contrôle le sac gonflable. Et ça tombe bien parce que sur ce même module-là, il y a le petit bras qui permet de contrôler le régulateur de vitesse. Donc, il va falloir que j'aille à Scrap, aller en chercher un. J'ai vu 3 endroits, c'est-à-dire, il y en a 3 à Saint-Augustin et je pense qu'il y en a une à Lévis. Donc, demain, je devrais être bon pour aller chercher ça. OK, là, ce que je fais, c'est que je vais commencer à démonter. J'enlève le fusible, je commence à démonter la colonne de direction pour être sûr, en fait, pour voir comment ça fonctionne, afin éventuellement de réinstaller le nouveau module et de vérifier si le câble est parti. Fin de cette partie. Bon, j'étais à la recherche du fusible ou du relais pour couper la pompe à essence. D'après le manuel de service, il parlait d'un certain fusible, qui n'est pas tout à fait la bonne chose. Ça, c'est le bloc de fusible et de relais qu'il y a sous le capot, dans le bloc moteur, que nous l'avons appelé. Et le fusible en question n'est pas là. Le fusible en question se retrouve en dessous du tableau de bord et c'est le fusible numéro 30, 7,5 ampères, et il contrôle beaucoup de choses. En fait, il contrôle un relais qui, lui, sert à l'allumage et à la pompe à essence. Donc, ça, c'est à l'intérieur. Je vais l'enlever demain. Ça a pris un certain temps à trouver ça. Bon. Maintenant, une fois ceci trouvé, là, ça va assez bien. Je vais juste enlever le fusible. Maintenant, ce qui était un peu bizarre, j'avais dit tantôt que j'étais pour vérifier l'écartement des bougies. Étonnamment, ces bougies-là demandent un écartement compris entre 39 et 47 millièmes de pouce. Et curieusement, donc d'après le manufacturier NGK, en fonction de ce fusible-là, normalement, le manufacturier parle de 43. Curieusement, j'arrive pas à insérer du 39. Donc là, j'ai 2 petites jauges d'épaisseur qui totalisent 39 millièmes et j'arrive pas à l'insérer. Sauf, en fait, des 4, il y en a une seule qui s'insère, qui est bonne, s'insère même bien. Ce qui signifie que les 3 autres bougies n'avaient pas le bon écartement, ce qui est très très curieux en passant. Bon, demain, en même temps que le fusible, la prise de compression, je vais aussi écarter les bougies pour faire en sorte que ça arrive un petit peu mieux. Donc, je vise du 43 millièmes en passant, qui fait la bulle. OK, fin de cette partie, fin de la journée. On se reprend demain.